Hello tout le monde, je suis ici aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est temps des citrouilles. Vous avez ici 3 sortes de citrouilles que je vais vous faire des raviolis à la citrouille. C'est un plat très traditionnel dans le nord de l'Italie, ça, le jour de l'an ou même l'hiver. Quand c'est temps de la citrouille, ils font ça. C'est une tradition, chez moi en tout cas, c'est une tradition. Puis il y a beaucoup de mes élèves aussi qui font cette recette déjà. Puis la citrouille que vous avez besoin, c'est une citrouille qui a beaucoup de pâte. OK? D'abord, les citrouilles qui ont beaucoup de pâte, c'est la buttercup, la butternut, puis la petite verte ici aussi. Là. Les 3 ici qu'on a ici sont tous les 3 bons. Puis là, c'est la saison. Vous allez au marché, vous allez en trouver une tonne. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai coupés, je les ai nettoyés. Puis ici, j'ai même les grains, vous voyez, la semence de la citrouille, que je vais bien nettoyer, puis je vais griller dans le four pour quand je fais des soupes, je le mets sur dessus. D'abord, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a en dedans et tout. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire avant? C'est couper, les mettre sur un papier parchemin, comme j'ai ici, prendre un peu d'huile d'olive, mettre un peu d'huile d'olive sur dessus, pas beaucoup, hein, juste un peu. Vous allez mettre votre four à 375 et vous allez faire cuire. Vous allez les couvrir comme ça et le mettre dans le four pour 1 heure, 1 heure et 15 minutes. Ça dépend les fours. Alors moi, je vais mettre ça en dedans. Puis ici, je l'ai déjà prêt. Vous voyez? J'ai déjà prêt ici. Vous voyez, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pour 1 an de temps, j'ai fait rôtir couvert avec le papier alu. Puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le papier alu, puis pour le faire rôtir. Pourquoi? C'est très bon quand c'est un peu rôti comme ça, comme vous voyez à le moment. Puis après, ce que vous faites, c'est vous prenez un petit couteau qui coupe. Un couteau avec la scie, c'est toujours bon. Enlevez la peau. C'est sûr que vous ne pouvez pas faire rien avec la peau. Puis, vous avez besoin, pour cette recette ici, on va la mettre sur le site. Vous allez avoir les ingrédients. C'est 450 grammes de courge cuit que j'ai dans le bol déjà, moi. Puis, vous avez besoin 3 œufs. Vous avez besoin 80 grammes de Parmigiano Reggiano. 40 grammes de biscuits amaretti. C'est ça qui va faire votre recette. C'est ça, le sucré. Puis, de la chapelure. La chapelure, ça sert, vous voyez que votre courge a trop cuit, puis elle est molle. Quand vous allez la mettre dans le robot, ça va venir un purée très liquide. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez semi. Pas, pourquoi plus ça cuit, plus c'est mou, plus liquide en être. D'abord, si vous avez besoin qu'elle vienne plus épaisse, vous mettez de la chapelure. Puis, vous avez besoin du sel et du poivre. C'est tout. D'abord, on va laver nos mains encore. Puis, avec cette recette ici, vous allez faire 6 douzaines de raviolis à la courge. Moi, j'ai fait aussi déjà une boule de pâte. J'en ai fait 2, vraiment. Vous voyez, une belle boule de pâte. Vous savez comment, vous pouvez aller sur le site, vous pouvez voir mon vidéo où ce que je fais des pâtes. Comme ça, vous allez savoir exactement quoi faire. Je les couvre ici, comme ça ne sèche pas. Puis avec ces couverts, ça ne sèche pas du tout. Voilà. Puis ça ici, je vais le mettre dans le frigo, puis je vais les travailler après. C'est un peu avoir beaucoup de patience. Pourquoi il faut enlever la chair de courge en tour, mais ça vaut la peine vraiment de les nettoyer. D'abord, on va mettre ça dans le frigo. Puis là, je vais faire la face. Ça ici, je vais faire une autre batch après. Puis ici, j'ai mon robot. Vous pouvez le faire à la main, hein? Pour moi, je me rappelle,
que ma mère les faisait. Imagine, on va loin, là. Puis, elle écrasait les amaretti, c'est des biscuits à les amandes, bien durs, vous pouvez les trouver partout. Puis, elle écrasait dans un sac. Puis, elle écrasait, puis après, la chapelure, les œufs. Puis ça, ici, vous pouvez le faire avec une presse patate, on va dire, pour faire la purée. Moi, aujourd'hui, on vit avec les robots. D'abord, c'est beaucoup plus facile à faire. D'abord, on met la courge en dedans. On va mettre le couvert. Là, je vais faire un peu de bruit. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le parmesan. Je vais mettre les biscuits. Puis je vais mettre les 3 œufs. Puis les œufs, qu'est-ce que je fais, moi? Je en mets seulement 2 pour commencer. Pourquoi là, je ne sais pas la texture que la courge va me donner. D'abord, ici, on en met 2. On va commencer avec 2. Puis comme vous voyez, je ne mets pas de chapelure encore. OK? Je ne veux pas trop ça, trop sec. Je veux ça crémeux. Ça part pas, pourquoi c'est tout mis dans un coin. D'abord, on va faire ça ici. On va faire un peu. J'ai pas mis encore le sel et le poivre. Regardez la texture. Moi, j'aime quand c'est épais comme ça ici. On va mettre l'autre œuf. On l'a besoin. Pourquoi c'est sec? OK? Et voilà. Et on va mettre, là, on va mettre du poivre. Puis, ça, c'est une recette. Comment on mange ça, là? C'est très facile. Avec beaucoup de beurre dans une poêle, vous faites chauffer tranquillement le beurre pour le faire fondre. Puis, les feuilles de sauge. Puis, vous faites revenir tranquillement la sauge. Quand les raviolis sont prêts, ils sont dans l'eau. OK? Voilà. On fait ça. Parfait. Je vais vous la montrer, la texture. On va ramener ça ici comme ça. On va goûter. On peut goûter. Puis là, on n'a pas besoin, vous voyez, j'ai pas besoin de mettre la chapelure. C'est ça. Quand on cuisine, il faut cuisiner avec aussi comment le feeling est là. Puis il faut regarder, ça reste debout. D'abord, quand ça reste debout comme ça, c'est une bonne texture. Vous avez, on va mettre tout en dedans. C'est comme le purée pour les enfants. Vous pouvez le faire aussi. Pour si vous avez des bébés, là, faire la purée seulement avec la courge elle-même. Pour les enfants, c'est sucré, là, c'est bon. Puis dans votre sauce, quand vous servez, je vais le répéter encore, vous allez voir. Vous pouvez aussi mettre des noisettes grillées. Puis que c'est très, très bon aussi. On va enlever le robot. Et on va sortir
épaissir la pâte ici. On a la farine. OK? Là, on a la face. On va prendre une cuillère. Moi, j'aime encore faire ça avec le cuillère. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire avec un sac de pâtisserie comme que j'étable, mais c'est du plastique. D'abord, là, on va faire ça avec le cuillère comme il faisait l'ancien. D'abord, ici, on a la boule. Vous voyez, la texture est belle. Je peux la travailler comme je veux. Je vais prendre mon coupe de pâte. Où est-ce que j'ai mis mon coupe de pâte? Ah ben là, il est sur la table. Des fois, quand on vieillit, là, c'est pas le fun, hein? D'abord, on a la boule ici. Moi, je peux faire toute la boule si je veux. C'est ça que je vais faire avant vous, là. Mais vous, si vous n'êtes pas habile à faire des pâtes encore, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ça en 2 morceaux, 3 morceaux. OK? Faites pas ça gros comme ça, comme je fais. D'abord, je prends le rouleau et je travaille la pâte. Puis, on a la machine à pâte à côté. C'est un peu trop épaisse encore. D'abord, on travaille encore de plus. On fait nos exercices. OK. Puis là, comme tout le monde sait, on va enlever ça ici, là. Comme ça, vous pouvez voir de plus. Ici, j'ai la machine à pâte, puis je suis au numéro 6. Numéro 1, je veux dire, excusez-moi. Le numéro 1, c'est le plus large. D'abord, on passe la pâte. Puis moi, aujourd'hui, je vais arrêter au numéro 2. OK? Vous voyez que j'ai une belle pâte déjà lisse. On va repasser encore. Et voilà, on la remet en dedans. Puis là, elle est belle. Qu'est-ce qu'on cherche? Quand on fait des raviolis, on cherche que ça soit la même largeur que la machine. C'est très important qu'elle ait la même largeur que la machine. D'abord, on va la passer au numéro 2. Deuxième trou. Puis, on va passer au 3, ici. Là, on est numéro, ça va par numéro ici, 4, 6, 5, 4. OK? Puis là, je vais au 3. Puis qu'est-ce que je vais faire? Je peux arrêter au 3, mais elle est très épaisse au 3. Vous ne voulez pas des pâtes farcies très épaisses. Ça dépend laquelle. Moi, j'en ai un que je fais très épais. Vous voyez, c'est très long, là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper moitié ici. On va mettre celle-là ici. Puis, on va aller au 2. C'est ça qu'on a besoin. 2. Voilà.
Là, on est aux 2 ici. On peut avoir, on a les assiettes pour faire les raviolis, si vous voulez. Vous avez la farine, la semoule que vous mettez sur la table. Pourquoi la partie, vous voyez, vous prenez la grandeur, 1 et 2 et 3. Demain, il faut, et ça ici, le reste, où ce qu'on coupe, il faut les mettre ensemble après, puis l'utiliser. Ici, je mets la farine, le côté de où ce que ça va sur le plat. Encore un autre. Ici et ici. OK? On va tirer un autre morceau au numéro 2. Pourquoi j'en ai besoin d'une autre feuille? Pour faire 2 douzaines. Et voilà. Puis, et voilà. On va mettre ça ici, puis on va le faire après. Puis, il faut aller assez. On va faire ça, des trous. Vous voyez, il y a des trous ici. Il ne faut pas mettre de l'eau. Il faut mettre de l'eau quand vous voyez que la pâte est très sec. Mais pas là, là. La pâte n'est pas sec du tout, du tout. Elle est belle. Vous mettez peut-être un cuillère à thé de farce. Et on va remplir ça. Puis, regardez que quand vous commencez à faire des pâtes farcies, je vais vous faire d'autres recettes que moi j'ai très intéressantes avec le poisson, avec le veau, avec d'autres légumes, si vous êtes végétarienne. Puis c'est très intéressant pourquoi les raviolis, quand vous les faites, vous pouvez congeler. Là, je sais que tout le monde cuisine beaucoup. Puis en parlant cuisine beaucoup, c'est bon. Vous avez toutes fait vos tomates. On a eu, je suis très fière de les gens, pourquoi tout le monde a travaillé beaucoup cet automne. Puis vous avez encouragé, je répète encore, vous avez encouragé beaucoup les producteurs. Oui, il y avait une manquance de peau, mais tout le monde a fait son devoir pareil. Puis là, l'automne, c'est très intéressant. Il faut que vous si vous voulez, envoyer un courriel. Si vous êtes, il y a quelque chose que vous voulez que moi je fasse, une recette traditionnelle italienne. La semaine prochaine, on va aussi vous faire les aubergines à la parmigiana, que c'est un de mes plats préférés à moi. D'abord, vous voyez ici, c'est tout. On met ça sur-dessus. Et voilà. Et voilà. Prenez le rouleau. Puis, vous pressez le premier coup avec vos mains, comme ça ici. Vous allez couper. Puis, vous allez avoir les signes de le moule à ravioli. Vous voyez, vous enlevez. Vous voyez, ça décolle tout de suite après. Ça décolle tout de suite. Puis, là, vous avez des raviolis. Voilà, ils ont sorti très bien. Puis, on va faire celle-là aussi. Voilà. Ça, c'est la recette de cette semaine. OK, qu'on va mettre. Puis, vous pouvez, si vous voulez les congeler, mettez-les sur une plaque à biscuits, sur un linge à vaisselle, mettez ça dans le congélateur,
ils vont geler, vous continuez à faire d'autres pâtes, puis rappelez-vous que ça prend une 15 à 20 minutes qu'ils congèlent, puis après mettez-les dans un contenant, un Ziploc, mais on ne sait pas là, il faut trouver d'autres choses qu'un Ziploc, pourquoi ils vont peut-être pas exister. D'abord, puis vous pouvez les congeler facilement, mais quand vous les faites cuire, rappelez-vous que c'est du congélateur à l'eau bouillante. Puis la sauce avec ça, beurre, beaucoup de beurre dans une sauteuse que vous faites fondre tranquillement. Vous mettez des feuilles de sauge. Puis comme vous sortez les raviolis de l'eau, vous le mettez dans le mélange. Puis vous servez ça, puis vous pouvez casser des noisettes sur-dessus grillées. Bon appétit, puis on se voit pour le prochain. Puis merci encore, merci de tout mon cœur. Merci pour encourager les petits commerçants comme nous, puis d'autres commerçants, pourquoi ils en ont besoin. Puis encourager les restaurateurs aussi une fois de temps en temps. Merci. Bye bye.